Hello, c'est Papa Kej, le daron le plus frais du game. Débrief du match gagné par l'équipe de France 4-0. Un débrief qui sera court, simple et rapide. Tellement le match a été fort et rapide. Tellement nous avons dominé, écrasé les Pays-Bas. Vraiment un pays très bas au niveau du foot. Vous vous imaginez, nous les avons écrasés 4-0 chez nous, devant toute la population. Malgré qu'il y a les manifestations, malgré que Paris brûle, nous avons redonné un sourire en écrasant les Pays-Bas 4-0. Déjà, on va commencer par la formation. Donc, la composition, c'est du 4-2-3-1 avec Okaj, le gardien numéro 1. Le puissant aigle de Milan, Mike Maignan. Oh, toi, je vais revenir vers toi. À droite, Jules Koundé, a.k.a. Laïskin Guéry, a.k.a. le Laïskin de Barcelone. Après, en défenseur central, nous avons les deux sabres, les deux katanas. Donc vraiment, c'est vraiment des katanas, des cisailleurs, des tueurs. Upamecano et Konaté. Ah là, deux sabres aiguisés. Et enfin, tout à gauche, nous avons notre cher Théo Hernandez. Oh toi, mon petit Hernandez. Toi, je t'aime trop, toi. Au milieu, nous avons Tchouaméni avec Rabiot. Ah là là, le Duc. Tchouaméni doit retrouver la confiance, donc c'est normal qu'il soit titulaire. Et pour suivre le milieu, nous avons l'homme aux cheveux roses, la poupée d'Atlético Madrid, Griezmann, le vice-capitaine, accompagné sur la droite de Coman, la BMW bavaroise. Trop speed cet enfant. En pointe, nous avons Colomboigny, le commandant de la révolte. Et enfin, nous ne le présentons plus. VG Dream, présente-le. Le chef des armées, le vrai président de la France, Kylian. Ya Kylian, qui est comme toi, personne. Qui peut être comme toi, personne. Oh Ya Kylian, sans toi nous sommes rien. Notre capitaine Capo. Sans toi nous sommes rien. Nous ne pouvons pas exister sans toi. Donc le match commence. 2 minutes. 2 minutes, but. Tout simplement le but bien servi. Une passe magnifiquement servie par le capitaine, le chef des armées. Pour Griezmann, belle frappe. Vous voyez, est-ce que vous voyez comment notre cher Kylian s'implique vraiment, s'implique dans son rôle de capitaine. Son vice-capitaine était déçu, avait mal au cœur de ne pas être le capitaine numéro 1. Il était blessé dans son âme. Mais notre capitaine, le chef des armées, président Kylian, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait une passe décisive pour lui redonner confiance. Et but. Il lui a donné le premier but, vous imaginez? Puis nous continuons à jouer et dès la 8e minute, nous avons un coup franc. Et là, qui marque? Upamecano. Vous imaginez, en même pas 10 minutes, nous avons détruit le moral des Pays-Bas. En moins de 10 minutes, nous les avons enterrés sous terre. Vraiment, nous avons pris la définition, même le mot, le nom de leur pays, et nous avons mis bas, en dessous, à terre. Puis le match continue, et là, 21e minute, le patron revient, le patron montre que non, c'est moi le futur meilleur joueur de France. C'est moi la légende qui battra le record de Yajirou. But de Kylian. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? 3-0 plié en moins de 30 minutes.
Donc Deschamps, vraiment là, il a dit, bon, j'ai perdu la Coupe du Monde, maintenant que ce soit terminé, plus jamais je me ferai humilier, je vais écraser toutes les équipes, les piétiner à chaque fois, à chaque match, je vais piétiner mes adversaires. Il n'y aura même plus l'occasion ou même l'envie aux autres adversaires de se dire, non, on peut faire match. La finale était une erreur. Nous allons les écraser. Donc, 30 minutes, même pas 30 minutes. Deschamps, tu es méchant. Deschamps, tu es vraiment mauvais. Puis le match continue. Voilà, les Hollandais se réveillent un peu. On essaye de jouer aussi. Voilà, ça joue, hein, pas mal et tout. Mais pas beaucoup d'action des Hollandais parce que tout simplement, ils sont dépassés. Moralement, nous les avons détruits. Moralement, ils n'étaient plus là. Psychologiquement, ils étaient tellement atteints qu'ils ne savaient même plus jouer au foot. Ils faisaient des actions par-ci, par-là, mais pas vraiment de danger. Et surtout, on a raté vraiment des occasions. Donc, on pouvait mettre 6-0. Ils pouvaient perdre 6-0 face à nous, là. Donc, vraiment impossible de rattraper ce match. Et à un moment, il y a une action. Encore de qui? Qui? Le patron. Donc, 2 fois fin de frappe. Il tire à pleine puissance, 100 km/h. Le gardien n'a rien pu faire. La balle n'a même pas tourné. Elle était fixe comme ça. Quoi? Elle passe entre les jambes du défenseur. Quoi? Petit filet. Petit filet gauche. But. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire face au chef des armées? Le président de venir? Non, le président était déjà là. C'était Kylian. Et puis vers la fin, il y a une action malheureuse où Upamecano, le sabre, a fait une petite faute. Bon, voilà, on ne peut pas l'en vouloir. C'est une faute sans faire exprès, il laisse sa main. Bon, prochainement, j'espère qu'il fera attention. Et là, il y a pénalty. Maintenant, c'est l'heure de prouver à l'aigle puissant de Milan que oui, je suis le gardien numéro 1. Le vrai baptême est là. Il s'approche déjà devant Memphis Depay afin de le déstabiliser, afin de lui montrer qu'il est déjà dans sa tête. Lui, il voulait faire le fier. Non, je suis à Lyon. Non, 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 non. Tu es face à l'aigle. Il voit déjà comment il va te détruire. Et qu'est-ce qui se passe? Il frappe et il arrête le penalty. Donc, il n'y a même pas d'espoir de 8, 4, 1, non, non. Il arrête le penalty. Vous vous imaginez s'il était là à la Coupe du Monde à la finale avec Maignan? Ces Argentins là qui fêtent là comme des zouaves là, ils n'auraient même pas eu l'occasion même de danser, de faire des poupées. Ils n'auraient même pas vu. Ils n'auraient même pas vu la couleur de cette Coupe du Monde. Tout simplement. Donc, estimez-vous heureux qu'il y avait Lloris, qui était vraiment en fin de carrière. Parce que si Maignan n'était pas blessé, mais l'Argentine n'aurait jamais marqué. L'Argentine serait écrasée 3-0. Je propose ceci. En fait, on va reprendre la même équipe. Proposons un match amical à Buenos Aires. Allons à Buenos Aires. Jouons contre l'Argentine. On les tape chez eux. 4-0, comme on a fait au Pays-Bas. On les tabasse vraiment chez eux. Humiliation publique. Et il faut que Messi soit vraiment en forme. Comme ça, humiliation publique. Et là, on va regarder le public en face. On va dire, alors c'est ça votre équipe des champions du monde écrasée comme des vulgaires cafards chez vous. Et à chaque but, je veux qu'un joueur retire son maillot. Et il le montre comme ça. À chaque fois. Afin de montrer à ce Lilliputien et son équipe que la France, numéro 1. Pas comme ces bêtises de classement FIFA qui mettent la Belgique première, qu'ils n'arrivent même pas à finir, à même pas passer les huitièmes de finale. Et le prochain match, nous devons encore détruire la prochaine équipe. Chaque équipe doit être détruite. Il faut qu'on installe la peur dans tout le monde entier de notre équipe. Leur faire comprendre que la France, là, c'est la Dream Team. L'équipe ultime. La réunion entre Olivier Hatton, Galactic Football, Inazuma 11, Blue Lock et Aohashi. Tout ça réuni en une seule équipe. L'équipe de France. Sur ce, je vous laisse. Ciao.